On est fiers d'avoir nos stades Eduardo Camavinga. Leur maison avait cramé et j'avais lancé une collecte pour que justement toute la famille se reloge, ait des affaires, ait des jouets, tout ça. Pour moi, Eduardo, c'est une étoile. Il a réussi à aller jusqu'en équipe de France. Tout le monde veut devenir comme lui. Je suis Vincent Guéraud, je suis le président du Bocage FC. On est 530 licenciés. C'est un club qui est en Bretagne, pas loin du Mont-Saint-Michel et de Rennes. Notre club, il représente 8 communes, donc c'est vrai que c'est beaucoup de communes. C'est pas un petit club, c'est une grande structuration. Donc la première chose qu'on a fait, c'est embaucher un éducateur salarié au départ, le former déjà au départ. Après, on a été obligé d'embaucher d'autres salariés, d'autres apprentis, service civique. Et on se fait connaître aussi beaucoup grâce au foot féminin. C'est notre fierté aussi en Ligue 2 en Ille-et-Vilaine à jouer, en R1, en U15, foot à 11. Qu'on est fiers, c'est d'avoir nos stades Eduardo Camavinga. Il a coaché sur ce terrain ici et son petit frère qui joue ici. C'est vrai qu'en 10 ans, on est passé de 150 licenciés à 530 licenciés, donc on est victime de notre succès. Benjamin, bénévole au Bocage FC. On utilise Porésie depuis 3 ans pour le Bocage FC. Avec un club de 530 licenciés, il nous fallait un outil qui nous serve au quotidien et surtout nous faciliter tout le côté administratif. Moi, c'est Nicolas Martinet, donc je suis éducateur sportif salarié au Bocage FC. Je m'occupe de toute l'école de foot, qui est très à cheval sur l'éducation, le respect. Tous les dirigeants qui sont présents sur le terrain leur inculquent ça. Et avant tout d'en faire des footballeurs, on doit en faire des hommes ou des femmes dans la vie future. Gaël Lefebvre, donc je suis président de l'association Hors-jeu de la violence. L'association a été créée pour dénoncer la violence qui est au quotidien chaque jour. On a commencé avec le Bocage FC et que Eduardo était parrain du club et du terrain synthétique. Il nous a dédicacé des maillots pour l'assaut et puis il a participé aussi avec des entraînements comme ça avec tous les enfants qui portaient le logo de l'association. C'est l'image que j'essaye de transmettre aux enfants, l'image d'Eduardo, de s'amuser tout en étant sérieux. Bougez. Notre relation nous s'est faite par amitié suite au drame que la famille a eu. Leur maison avait cramé, il était à Fougères, moi j'étais éducateur à Fougères et j'avais lancé une collecte pour que justement toute la famille se reloge, ait des affaires, ait des jouets, tout ça. Et c'est à ce moment-là qu'on a lié un tissu d'amitié. Et 4-5 ans après, on s'était plus vus et c'est là que la famille, quand elle a signé son premier contrat pro, a cherché à me revoir pour me contacter, pour être présent à la signature. Et c'est là qu'on vient sur l'éducation. C'est pas n'importe quelle famille qui ferait ça. Ils n'ont pas oublié les choses et c'est la classe. Et quand on voit Eduardo comment il est sur le terrain, l'éducation des parents, c'est clair, c'est la réussite d'Eduardo. Pour moi, Eduardo, c'est une étoile. Je suis ce joueur-là, je suis ses capacités pour être comme lui. C'est un bon joueur, j'aimerais bien devenir comme lui. C'est bien pour mes copains parce que peut-être ils l'ont jamais vu. Bon, en fait, Camavinga nous a offert un maillot pendant l'arbre de Noël au bowling. C'est un exemple parce qu'il a réussi à aller jusqu'en équipe de France. Et du coup, tout le monde veut devenir comme lui. Je le fais surtout pour m'amuser, mais j'ai beaucoup envie de devenir comme lui. Eduardo, pour moi, c'est un grand joueur. Et comme il a commencé dans le club, du coup, ça me fait plaisir de jouer dans ce club-là. C'est parti. Vous pouvez être fier d'avoir un parrain comme ça et on en est le plus content du monde d'avoir Eduardo Camavinga, parrain, avoir un stade intercommunal à La Chapelle-Janson. Donc comme quoi, quand on veut, on peut avoir des bonnes choses.